Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui épisode numéro 2 sur l'impression 3D. On avait vu dans l'épisode 1 que vous pouvez retrouver facilement dans la chaîne quels étaient les usages de la 3D à l'échelle industrielle et puis quels étaient les usages de l'imprimante 3D à l'échelle du Pépite Lab, avec notamment la possibilité de scanner un objet, d'aller chercher sur internet. Puis on verra dans un prochain tuto comment on conceptualise une pièce avec un logiciel de conception 3D. Aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement au passage de l'objet via le logiciel qui va nous permettre après d'envoyer ces données sur l'imprimante 3D qui, elle, va faire le travail. Allez, c'est parti, téléportation, on prend la machine à voyager dans le présent et on va au Pépite Lab. Alors on va admettre que l'on a déjà notre pièce sur notre ordinateur parce qu'on l'a scannée, parce qu'on a été la chercher sur internet ou bien parce qu'on l'a conçue et qu'elle est disponible donc sur notre disque dur. Quelle est la suite de la démarche? Eh bien nous allons utiliser un logiciel, donc là Z Suite pour la démonstration sur notre Zortrax, qui va permettre de changer les données que l'on voit à l'écran, le rendu visuel, en données moteurs qui seront envoyées ensuite à l'imprimante, dont je vous expliquerai le fonctionnement dans un instant. Alors pour commencer, je vais aller chercher mon logiciel qui est sur mon bureau qui s'appelle Z Suite. Et j'arrive ensuite sur cette fenêtre qui me permet d'ajouter les fichiers 3D qui sont présents sur mon ordinateur. Fichiers 3D qui sont représentés en stéréolithographie format, donc c'est-à-dire STL. Je prends par exemple ma petite patte, j'ai la petite barre bleue qui m'indique le temps de chargement de mon objet. Et j'ai ensuite ici la représentation, vous le voyez, le carré jaune ça représente le plateau de mon imprimante 3D et la pièce qui se trouve dessus. Pièce que je vais pouvoir en fait agencer comme je veux, en sachant que la matière qui va être disposée va se faire donc forcément de mon plateau vers sa hauteur. Donc là par exemple, la façon dont il m'a disposé la pièce n'est pas optimum puisqu'il me faudra sinon créer un support de plastique pour pouvoir déposer la matière ici. Donc je vais pouvoir intervenir là-dessus et par exemple faire pivoter le modèle sur ses axes, hop, voilà, pour le mettre à plat sur mon plateau. Et puis si j'ai envie d'en avoir une deuxième, je vais pouvoir au besoin la dupliquer en disposant un deuxième modèle sur mon plateau. Je clique sur paramètres et là je vais choisir plusieurs choses. Alors là je vais garder régulière, j'aurais pu mettre ébauche si je voulais en faire un prototype ou haute si vraiment j'avais besoin d'une précision extrême pour mon objet, mais ce qui n'est pas forcément le cas, sachant que j'aurai toujours la possibilité de poncer mon objet une fois qu'il sera sorti de la machine. Ensuite je vais choisir le taux et la forme de remplissage de mon objet. Le taux de remplissage, c'est la valeur avec laquelle mon objet va être rempli de l'intérieur, donc la face invisible de l'iceberg, qui va avoir son importance parce que, évidemment, si je choisis un remplissage faible, aux alentours de 30 ou 40%, eh bien, je vais avoir un objet qui va être léger, qui va être plus rapide à imprimer et qui va utiliser moins de matière. Par contre, il sera moins solide que si je le remplis, par exemple, à 80%. Il sera aussi plus lourd si je le remplis avec une valeur plus importante et il utilisera également plus de matière, donc il mettra plus de temps à être imprimé. Je peux choisir éventuellement mon mode de remplissage. Là, vous voyez, je suis plus sur des petits traits de remplissage à l'intérieur, alors que là, je serai plus sur des ronds. Enfin, je vais pouvoir jouer sur ce qu'on appelle mon radeau, qui va être la première couche que mon imprimante 3D va déposer sur mon plateau et qui va servir en fait de maintien à ma pièce pendant sa conception, radeau que j'enlèverai une fois que mon impression sera terminée. Encore un petit peu de patience pendant que la coupe de mon modèle se fait. Donc là vous voyez, j'ai deux petites pièces, ça ne devrait pas mettre trop longtemps avec une barre qui frétille un petit peu, mais qui va me donner au final ma consommation de matière et qui va me montrer ce que va donner ma pièce imprimée avec les supports. Donc les supports, je rappelle, c'est les petits supports de plastique qui vont être ajoutés automatiquement pour que mon imprimante puisse imprimer ma pièce. Donc pour se reposer sur quelque chose, elle va me faire un petit carré de support en dessous ma patte, ce qui va me permettre, une fois que l'impression 3D sera faite, de les enlever facilement, de les casser ces supports pour me retrouver avec ma pièce initiale.
Alors ça y est, c'est presque terminé, j'ai mon temps d'impression qui est estimé donc à 4h06 et ma consommation de matière à 27 grammes sur une bobine qui en fait 800. Donc je vais m'assurer ensuite à l'arrière de mon imprimante que j'ai suffisamment de matière pour pouvoir terminer mon impression. Sans quoi ça s'arrêtera en cours de route et je ne pourrai pas forcément la reprendre. Une dernière étape qui consiste à exporter le fichier. Donc je vais l'exporter par exemple sur ma carte SD que je vais insérer ensuite dans ma machine et qui va lui permettre de travailler en totale autonomie. J'arrive ensuite sur mon imprimante 3D. Donc je vais insérer ma carte SD dans son logement et avec le petit bouton rotatif, je vais aller chercher le modèle. Quand j'ai trouvé mon modèle, je vais appuyer sur le bouton pour valider. J'ai le rappel de la matière qu'il va utiliser et du temps qu'il va mettre. J'appuie sur imprimer. Et là, vous voyez, première étape, le chauffage du plateau ainsi que de la buse. Parce que comment fonctionne une imprimante 3D? J'ai une bobine de fil que je vais mettre sur cette imprimante à l'arrière de la machine. Je vais ensuite déployer le fil pour le faire passer à travers le guide en plastique qui va l'amener jusqu'au moteur. Le moteur qui va entraîner notre fil jusqu'au chauffage où il sera chauffé à 200, 250 ou 280 degrés jusqu'à fondre et être déposé par la buse sur notre plateau. Alors bien évidemment, c'est à ce moment-là que les moteurs rentrent en action, moteurs qui seront guidés par les informations qu'on aura données grâce à notre petit fichier inséré par la carte SD. Donc en fonction de ça, il va déposer sur notre plateau, couche par couche, du plastique sur l'ensemble de la surface qu'il doit couvrir avec mon radeau dans un premier temps et puis avec mon objet dans un deuxième temps jusqu'à sa finalité, donc jusqu'aux 4 heures pour notre exemple d'impression. Nos moteurs qui vont pouvoir se déplacer ce qu'on appelle en axe X, Y, Z, c'est-à-dire en horizontal, en profondeur et puis en vertical. Je ne vais avoir plus qu'à fermer mon carter pour que ça puisse chauffer plus rapidement et puis éviter, et c'est là l'avantage de celle-ci par rapport à l'autre, les écarts éventuels de température qui pourraient compromettre un petit peu mon impression 3D. Alors bien sûr, ce qu'on a vu ici pour l'exemple de Lasertrax, on va retrouver peu ou prou le même principe sur l'AlphaWise. Les paramètres seront à peu près les mêmes. On aura peut-être plus de tests à faire pour arriver vraiment à ce qu'on veut, mais aussi plus de liberté d'action pour obtenir le résultat optimum. On aura également un petit peu plus de place sur le plateau si on veut réaliser des objets un petit peu de plus grande envergure. Et bien cette fois ça y est, vous avez tous les éléments pour faire de l'impression 3D au Pepite Lab. Alors vous l'avez vu dans les usages, on peut utiliser l'impression 3D soit pour refaire une pièce qu'on aurait cassée, un petit point de colle, on la met dans le scanner et hop, on la refait en 2, 3 ou 5 exemplaires, voire on la met dans un univers virtuel avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. On peut conceptualiser, faire une pièce de son imagination avec un logiciel de conception 3D, un petit tuto viendra pour vous en dire plus à ce sujet-là, ou alors on peut aller chercher une pièce sur internet qui a déjà été utilisée et faite par un autre utilisateur. En tous les cas, laissez libre cours à votre imagination, venez au Pepite Lab découvrir l'imprimante 3D, et puis moi je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto Pepite Lab très vite.